Aujourd'hui, à Sur ma liste, je vous fais découvrir Escipit, les activités et les beaux paysages qui s'y trouvent. Et sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Mon titre, c'est coordonnatrice au développement commercial et des hébergements. Je m'occupe du dépanneur Escipit, mais aussi sur la communauté du camping Le Tipi, les condos Natacam, les chalets de Lansadjo, les chalets Chipec. En dehors de la communauté, j'ai aussi également le camping Tadoussac. Puis je m'occupe de la boutique d'artisanat, mais aussi de la production de cet artisanat par nos artisans de la communauté. En fait, j'aime monter des projets puis réaliser des nouveaux projets, faire des recherches aussi. J'aime aussi avancer, développer le tourisme et essayer d'avoir des nouvelles idées tout en consolidant ce qu'on a. C'est vraiment les projets qui m'attirent le plus. Mais la gestion du personnel est avec mon monde. Je l'appelle mon monde, d'être avec mon monde puis de réussir à donner un service, puis à livrer le service en équipe, puis avec tous ces gens-là, c'est ce que j'aime aussi, ce qui m'attire le plus, là. Mes deux passions sont comme réunies ensemble, là, gérer le personnel, puis en plus faire des projets. Bien, en fait, nous, on a de l'hébergement, comme je disais, en condo puis en chalet. Puis on a aussi les campings Tipi. Et le camping Tipi, là, on a des prêts à camper. Puis également des terrains là, avec service, soit eau, électricité, égout, et des sans-service là, un peu plus sauvages. Là. Puis on n'est pas très loin du fleuve. Donc, notre coup de cœur, ce qui attire beaucoup les gens, c'est venir voir le fleuve Saint-Laurent, de vraiment aborder le fleuve Saint-Laurent. La quiétude, se ressourcer, que le temps arrête. Souvent, c'est les gens viennent, puis c'est ce qui les surprend, d'autant arrêter le temps, mais puis être encore au Québec,
pas être à l'extérieur du Québec, là, ça fait un peu, quand on est au condo ou sur le bord du fleuve, ça fait un peu comme quand on est dans le sud, on dirait qu'on n'est plus chez nous. Fait que les gens disent on fait vraiment une coupure du temps, là, puis une relaxation complète. C'est de la contemplation. L'artisanat, nos artisanes, ça fait plus de 40 ans. Ça passe de génération en génération. Là, ils se sont formés avec d'autres Inuits pour apprendre vraiment notre culture autochtone culturellement parlant, là, avoir des choses ancestrales, des manières de fonctionner ancestrales. Comme les mocassins nous distinguent beaucoup parce que le plissage qui est fait sur nos mocassins, bien, c'est vraiment là, ancestral. Il n'y a plus beaucoup de communautés, donc c'est un des bijoux là, qu'on a dans notre communauté. Mais en plus, avec tous ces savoirs ancestrales-là qu'ils ont appris, bien, ils font des objets modernes avec l'inspiration de notre culture autochtone. Capteurs de rêve, bien sûr, comme des tambours, ils font beaucoup de bijoux aussi. Donc, la plupart des choses, nous, dans la boutique, sont faites par nos artisans de la communauté. Puis, on achète aussi beaucoup de produits extérieurs à la communauté autochtone. Puis, beaucoup de produits régionaux. Comme on a rentré dernièrement, là, le café du Manoir du Café, là, c'est tout nouveau, sont arrivés la semaine dernière. Donc, le but de cette boutique-là est vraiment de faire travailler nos artisans et puis de pouvoir promouvoir la culture de nos artisans. Pas juste ceux là, qui travaillent pour moi, mais aussi on achète d'autres artisans de la communauté. Et puis également là, de faire découvrir la culture autochtone, mais pas seulement Innu, mais au sens large, là, et notre culture de la Côte-Nord. Là. Donc, on distribue aussi beaucoup de produits de la Côte-Nord.
s'en va maintenant prendre une belle marche dans les sentiers.
Donc, on se revoit très bientôt pour une deuxième saison qui va couvrir la partie est de la Haute-Côte-Nord. Donc, merci encore une fois à vous à la maison et on se retrouve très bientôt. Bye!